Bonjour et bienvenue sur ce 4e podcast 4 minutes avec PKJ. Autour de la table, Marie, qui anime les réseaux sociaux. Bonjour Marie. Bonjour. Et puis Valentine, la responsable de la communication PKJ. Bonjour. Bonjour Valentine. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de romans, des coulisses de PKJ, de news exclusives et peut-être même de quelques indiscrétions. Et puis sans perdre de temps, on lance la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Cette semaine, on vous présente Lune d'ivoire de Julie Echebot, qui est sortie le 5 juillet dernier. De quoi s'agit-il, Marie ? Eh bien, Cole vit avec son clan. Ses missions sont la protection des siens et la chasse aux mammouths. Un jour, il rencontre Mia, une fille originaire de la tribu voisine. Il tombe sous son charme, mais Mia n'est pas du tout réceptive aux avances de Cole. Comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, l'ennemi juré de Mia vient s'installer non loin du camp. Entre amour et survie, le jeune chasseur parviendra-t-il à empêcher la mort de s'abattre sur les plaines glacées du Nord ? Et oui, vous avez bien compris, ce roman est assez unique puisqu'il s'agit du premier tome d'une duologie de romances qui se déroule à la préhistoire. Alors, rassurez-vous, on est bien loin du cliché de l'homme préhistorique. Vous êtes intrigué ? Carrément. Eh bien, vous devriez, en effet, car ce roman va vous surprendre, vous passionner, vous faire vivre 1000 émotions, tout ça dans un contexte absolument inédit en young adult. Et Valentine, est-ce qu'on leur parle de la narration ? Tu crois que ça les intéresse de savoir que la narration est tout aussi originale et qu'ils ne savent vraiment pas à quoi s'attendre ? Gardons plutôt la surprise. Alors, qui va se précipiter sur ce roman et le lire cet été ? Moi. On lance la deuxième rubrique. Et ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. C'est l'été et les bureaux commencent à se vider. Mais rassurez-vous, notre équipe éditoriale continue de bien travailler pour préparer la rentrée et les salons à venir. Nous avons récemment rencontré l'équipe qui s'occupe de la programmation du salon de Montreuil pour leur faire de belles propositions d'auteurs étrangers et français. On a hâte de vous en dire plus. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Savez-vous que Pocket Jeunesse fait partie d'un groupe ? Il s'agit d'Univers Poche qui comprend également les maisons d'édition Pocket, 10-18, Fleuve Édition, Kurokawa, 12-21 et nouvellement Lizzie. Et Univers Poche fait lui aussi partie d'un plus gros groupe qui est Editis, le deuxième groupe d'édition en France, qui comporte plus de 50 maisons d'édition. Et puis Editis appartient à un groupe encore plus grand qui est espagnol et qui s'appelle Planeta. Ça, Nicolas, tu le savais, n'est-ce pas ? Tout à fait. Les indiscrétions. Pour l'indiscrétion de la semaine, nous avons une annonce à faire à tous les fans de Marissa Meyer, ainsi qu'à tous ceux qui n'auraient pas encore découvert la saga Chronique lunaire. Sachez que Cinder paraîtra au format poche au mois de novembre. Scarlett devrait suivre en 2019, alors préparez-vous à faire gonfler votre page. Merci Marie, merci Valentine. C'est ainsi que s'achève ce 4e podcast, 4 minutes avec PKJ. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast avant une pause estivale et on vous réserve plein de surprises. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Puisse le sort vous être favorable.